Bonjour les amis, bienvenue sur le canal La Joie en Soi Clairvoyant. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de faire cette guidance avec vous suite à la guidance précédente du 15 au 30 septembre, dans laquelle elle était folle cette guidance pour moi à faire. Pour ceux qui ont regardé les différents signes, l'ascendant, le solaire, l'ascendant, le lunaire, le vénusien, peut-être que vous avez remarqué cela. Il y a eu des messages en répétition, notamment avec certaines cartes. Ils m'ont fait. C'était pour 6 signes sur 12. Donc vous imaginez bien que vous avez eu une chance sur deux du coup, de tomber sur cette carte qui était d'ailleurs, si je me souviens bien, ouais, tu reçois des signes. Mais elle était à l'envers, donc le message c'était pour vous dire, pour la plupart des signes, en fait, vous savez déjà, maintenant, il faut suivre cette direction. Donc c'était très drôle à vivre pour moi. Alors toutes les guidances sont toujours magiques, et puis celle-là m'a vraiment fait poiler, j'ai envie de dire. D'autant plus que je pense que les messages étaient précis. Alors à nouveau, les disclaimers, les amis, hein. Premier disclaimer, c'est une guidance générale. Tout ne peut pas correspondre maintenant. Vous avez bien sûr plein de messages pour vous aider dans cette quinzaine. Deuxième disclaimer, nous sommes ici avec plusieurs signes, puisque vous avez remarqué en effet qu'il y a le solaire, l'ascendant, le lunaire vénusien. Allez voir les différents signes, ça vous donnera un tableau beaucoup plus précis de ce qui va se passer pour vous dans cette quinzaine. Troisième disclaimer, nous sommes dans une approche sur cette chaîne de la réalisation du soi, c'est-à-dire que nous venons transcender les dualités pour pouvoir rentrer dans l'unité. Et donc on va rentrer dans ces dualités qui s'expérimentent en tant qu'être humain, hein, dans notre quotidien, je pense que vous l'avez remarqué. Et on va appuyer ici et là pour pouvoir justement nous aider à retrouver l'équilibre. Ok. Quoi d'autre? Oui, dans les guidances aussi, dernière chose avant de démarrer. Vous avez, alors déjà, grand merci à vous. Merci à ceux qui nous rejoignent. Merci à ceux qui like, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent. Absolument, bienvenue. Toutes ces belles énergies. On est là pour ça, pour pouvoir échanger ensemble. Et je suis très heureux de le faire avec vous. Merci du fond du cœur. Deuxième chose, c'est ici un message en lien avec les clairs ressentis. Donc, moi, quand je fais les guidances, ça vient tout simplement en 3 mots, hein. C'est ça que je ne me suis pas présenté pour les personnes qui arrivent. Donc, médium, guérisseur, enseignant. Médium de la famille des guérisseurs enseignants. J'ai accompagné des milliers de personnes en cabinet. Je suis psychologue de formation initiale. J'ai œuvré avec l'hypnose, la kinésiologie, etc., le coaching. Bref, je ne vais pas m'étaler ici, c'est une présentation rapide. Ce que je voulais vous dire par contre, c'est que donc, quand je reçois des messages, ça peut être en clairvoyance, en clairaudience, principalement je dirais, et aussi avec le clair ressenti, et ça arrive même pendant ces guidances ici. Quand j'ai des messages en clair ressenti, c'est encore un peu plus spécifique. Vous l'avez peut-être remarqué si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, entre guillemets, et puis si vous êtes nouveau, bah, ça va, vous les allez le remarquer à un moment ou à un autre. Quand je reçois des messages en clair ressenti, c'est très spécifique, encore un peu plus spécifique. S'il me laisse ce message, c'est que ça demande à être passé. Donc, ça va correspondre à quelques personnes, des fois une personne, des fois un groupe de personnes. Si vous sentez que c'est pas pour vous, c'est ok, ça ne veut pas dire que le reste de la guidance n'est pas pour vous, c'est juste que le message là sur le moment doit être passé. Et à ce moment-là, bien sûr, je le transmets. Ah, ok. Donc, je vous remercie de votre indulgence pour voilà, permettre à ces messages de passer. D'habitude, c'est beaucoup plus moi dans les séances. Je précise que je fais plus de séances individuelles par contre. Voilà, que ça venait. Alors quand ça vient ici, bah, je le transmets aussi. Et puis bah, libre à vous de venir savoir si ce message est pour vous ou non. Ok, dites-moi en commentaire, c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Voilà, et ben sans plus attendre, on démarre avec ce premier signe pour cette guidance signe astrologique. Je vous montre tout de suite qu'est-ce qu'il y a comme carte ici, à quoi tout cela correspond. Comme ça c'est fait. Nous avons ici l'énergie d'entrée autour du 1er octobre. Quelle est la force qui vous soutient dans cette quinzaine? Le challenge pour vous dans cette quinzaine. Ici, avec la quatrième carte, nous aurons l'énergie de sortie vers le 15 octobre. Premier conseil sur le plan énergétique. Deuxième conseil sur le plan archangélique. Et ici, nous aurons 6 cartes pour nous aider sur le plan sentimental à voir qu'est-ce qui va se passer dans cette quinzaine. Allez, c'est parti pour les taureaux, c'est à nous. On est parti pour cette première énergie d'entrée dans cette quinzaine. Laquelle est-elle? Ah, il y a une blessure ici d'abandon, une blessure de rejet, une peur du manque qui est présente avec le 5 de denier. Ok, donc ici, vous voyez, ces personnages, ils sont en difficulté, hein. On est un petit peu dans un espace psychique miséreux, où on regarde du mauvais côté, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout ce qu'il faut à gauche, mais on passe tout droit dans le froid, alors qu'on pourrait trouver de la chaleur dans ce bâtiment-là, qui est en fait un bâtiment interne. C'est-à-dire qu'on cherche la chaleur à l'extérieur, on cherche de quoi trouver à l'extérieur, alors que tout se trouve à l'intérieur, encore une fois. Donc c'est vraiment ça. Et si je venais sortir de cette illusion de manquer de quoi que ce soit, parce qu'en fait, l'abondance est à l'intérieur de moi. Ok, donc il y a cette énergie qui est présente ici en ce début octobre, taureau. On va venir regarder ce que ça nous dit. Ça nous dit aussi cette carte, euh, demande et tu recevras, en fait. Il y a cette notion-là aussi. Est-ce qu'on ose demander au divin en soi, au divin qui est présent partout?
Mmh. Voilà, à partir du moment où vous demandez, vous recevrez. Et puis, bien sûr, il y a aussi, je viens de dire: «Aide-toi et le ciel t'aidera». À partir du moment où vous êtes aidé, ça vous demande vous-même de mettre les actions en place, en lien avec votre intuition et non pas avec le mental qui vous fait croire que, bah, vous serez toujours dans cette situation, d'abandon, vous tomberez toujours sur des personnes qui vont vous abandonner, ou ça peut être la blessure de rejet ici, qui vont vous rejeter. Vous voyez, le mental, il peut continuer à vous embarquer dans des histoires, hein. Alors vous pouvez transformer ces histoires en demandant, de pouvoir, passer dans un autre mode relationnel maintenant. Êtes-vous prêt? Vous-même aussi, c'est la question que je vous pose. Vous sentez-vous prêt à transformer le relationnel? Voilà, pour sortir de la blessure. Êtes-vous dans un espace de guérison? Avez-vous cheminé? Alors évidemment, le cheminement, c'est tout au long de la vie et tout au long des vies, mais c'est un apprentissage qui, step après step, étape après étape, dès qu'on franchit une étape, ben, on passe donc un palier et ce palier nous amène beaucoup plus de bonheur, d'abondance. On se transforme et on continue, on continue. Donc dans le cheminement, la question que je vous pose, c'est finalement, où en êtes-vous dans votre processus de guérison de la blessure d'abandon ou la blessure de rejet? Où en êtes-vous vis-à-vis de la guérison de la peur de manquer? OK. Ça, c'est ce qui se passe en ce début d'octobre, là. Maintenant, on va voir quelle est la force taureau pour venir vous aider. Alors, la force ici se trouve dans l'opportunité, la chance qui est présentée. En fait, vous avez une chance, une opportunité, aussi de la créativité qui est présente, qui est ici, en ce moment. Alors, même si du coup, voilà, à nouveau, hein, quand on est pris par cette énergie d'abandon, de manque, etc., de dépendance, ce qui se passe, c'est qu'on ne regarde pas du bon côté, on en a parlé. Et ici, justement, ils viennent confirmer que la chance est là. C'est une carte de chance d'opportunité. On ne peut pas plus clair. Et vous l'avez en force. Donc c'est que vous êtes vraiment accompagné pour aller dans une autre direction, pour rentrer dans cette demeure où il y a beaucoup plus de chaleur ici. Voilà, et qui se trouve bien sûr à l'intérieur de vous. Là, et ça va vous amener aussi, avec cette carte du 3 de denier, de la créativité et euh, des opportunités sur le plan professionnel. Ça peut être ça. Il y a une notion de collaboration qui est possible avec cette carte également. Vous voyez, il y a 3 personnages ici. Donc c'est possible qu'il y ait une collaboration avec quelqu'un ou pas. Si c'est le ou pas, ça veut dire tout simplement que vous êtes en train de créer votre projet à vous-même. Voilà. Vous êtes peut-être seul dans ce projet, c'est peut-être ça. Vous vous rendez compte peut-être que vous êtes seul dans ce projet, mais vous avez les capacités de le mener au bout. Vous avez l'impression que vous avez une jambe en bois et 2 cannes et que ça va être difficile. Je grossis un peu le trait évidemment, et vous prenez les nuances en fonction de votre situation. Mais on a l'impression que ça va être difficile, alors qu'en réalité, vous avez toutes les capacités pour venir mener votre projet à bien. Ok. Même si du coup, bah, il n'y a pas ces 2 personnages dans la réalité. Ça dépend de votre situation. Pour certains, ce sera des projets en groupe parce que c'est dans ce cadre-là qu'on vous amène à évoluer. Pour d'autres, c'est un projet où on vous amène à le mener seul. Et c'est ça l'opportunité ici pour grandir en conscience, en confiance également. Très bien, Taureau, on continue. Carte suivante, c'est le challenge pour vous entre le 1er et le 15 octobre. On a à nouveau du 3. Ouais, donc il y a vraiment l'énergie qui vous porte dans cette quinzaine, c'est l'énergie du 3 et c'est la communication, la créativité. Et l'énergie du 3, bah, c'est justement beaucoup d'énergie pour aller vers l'avant. Et là, vous voyez, cet homme, il recherche eh bien, sa destination. Il recherche de nouvelles idées, en fait. Il est prêt à partir. Voilà. Il a tout préparé. Il a 2-3 idées encore qu'il cherche sur son chemin pour pouvoir eh bien, l'emprunter véritablement, ce chemin. Ok. Donc, des recherches de nouvelles idées vis-à-vis de vos projets qui sont en cours. On peut se sentir un peu seul par rapport à ça. Si vous êtes mis seul vis-à-vis de votre projet, c'est pour qu'il soit enfanté de manière unique. Vis-à-vis de votre vibration à vous. Parce que on- votre vibration est nécessitée. On en a besoin ici pour le coup. Vous voyez, on en a besoin sur Terre, et vous ne pourrez la trouver qu'en étant en reliance avec qui vous êtes. Et c'est ça la chance. C'est la chance de se découvrir. C'est l'opportunité d'être soi. C'est la plus belle opportunité du monde, n'est-ce pas? Allez, continuons ici, l'énergie de sortie à mi-taureau, maintenant autour du 15 octobre. Hmm, excellent. Là, pour avancer justement, vous sortez de toute dynamique où vous portiez des fardeaux. Vous voyez, avec ce 10 de bâton, on est épuisé. On est épuisé et... Ouais, il me laisse aussi des messages en clair ressenti ici. Ouais, beaucoup de feu. En fait, pour le coup, là, je suis sur l'intestin grêle, donc c'est tout en lien avec le feu, ouais, avec le feu interne. Et il y a des choses voilà, qui ont été digérées, me dit-on, et et qui étaient nécessaires à digérer, c'est-à-dire dans le sens, j'ai passé des épreuves, des événements, des situations, il fallait que je digère tout cela, que je le comprenne, qu'il y ait un processus de maturation, de prise de conscience. Et quand cette prise, c'est en lien avec, ouais, alors il y avait certains, c'était en lien avec la tristesse.
me dit-on aussi. C'est un clair ressenti, donc à nouveau, c'est spécifique là. Avec la tristesse, il y a pu avoir des émotions de tristesse, mais vous avez pris conscience. Et donc maintenant, vous êtes beaucoup plus libre d'eux. Voilà. C'est-à-dire que vous comprenez mieux cette situation, ce qui s'est passé. Et cette prise de conscience éclaire votre chemin. Donc, ça, c'est le premier message. Le deuxième message que j'avais aussi en clair ressenti là, vis-à-vis du. C'est quelque chose que vous n'avez pas à digérer. Autant il y avait des situations qui étaient là pour vous faire grandir, mais ça ne veut pas dire que vous deviez voilà, accepter, me disent-ils, tous les aliments dans mon intestin. De quoi je me nourrissais, vous voyez? Ça y est, ok, le message est passé. Donc là, c'est en ce sens-là que vous laissez le fardeau de côté. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, et du coup, vous mettez bah, aside, ouais, voilà, c'est vraiment ça. Ça vient en anglais, mais ils me le redisent de la même manière finalement. C'est tout simplement que vous faites la part des responsabilités. Avec le 10 de bâton aussi, il y a le fait d'exprimer ce qui était lourd, d'exprimer les choses. Vous aviez trop de charges, encore une fois, sur le dos, que ce soit au travail ou dans une relation. Voilà. Et ici, on vous invite clairement à mettre ça de côté. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Parce que c'est peut-être pour ça aussi que c'était lourd. Et qu'en termes d'abondance, on était dans peut-être une situation de manque où on avait l'impression, où on a été, je ne sais pas, impacté sur un plan financier, un plan affectif. Mais cet impact qui était là, c'est parce qu'il y avait une responsabilité mal partagée, en fait, avec un 10 de bâton ici. Hein. Ça peut être pour des personnes qui sont sur un plan professionnel, par exemple, gérant d'équipe manager. Exemple. Comme tant d'autres, on peut être dans un relationnel à deux, c'est tout pareil. Hein. C'est le partage des responsabilités ici. Pour pas finir en burn-out. Parce que si on finit en burn-out, bien sûr qu'on finit épuisé, éclopé, avec une jambe en bois, difficulté à marcher. Bah oui, les sacs à dos sont trop lourds. Ok. Bon, maintenant sur le plan énergétique, le premier conseil. Le chakra du troisième œil. Ok. Donc là, on vous invite à faire preuve de clairvoyance à mi-taureau. Je l'ai à l'envers, donc ça me dit qu'il y a quelque chose que vous regardez. Pas avec le mauvais œil, parce que du coup, ça a une autre connotation qui est pas celle que je veux faire passer ici. C'est simplement avec un œil fermé. C'est-à-dire que activez, j'ai envie de dire même pas votre troisième œil, votre premier œil. Le premier œil, c'est l'œil interne. Les deux autres à gauche, à droite, ils suivent, vous voyez. L'œil interne ici, il se fourvoie avec l'énergie du manque en haut. De quoi croyez-vous manquer? N'avez-vous pas toutes ces ressources à l'intérieur? C'est ça qu'on me dit ici. C'est ça qu'ils sont en train de me dire. Et que votre vision, du coup, de vous-même n'est pas juste. Quelle valeur accordez-vous à qui vous êtes? Est-ce que vous estimez véritablement, de manière objective, la véritable valeur qui est à l'intérieur de votre cœur? Vous voyez? C'est ça qui est là ici, me dit-on. Pour remettre du discernement. Et en fonction de ce discernement-là, eh bien, je vais pouvoir mener des actions. Cette créativité, ces nouvelles idées vont arriver. Et je vais pouvoir sortir de cette situation-là en laissant les fardeaux de côté, on l'a vu là. Ok. Conseil suivant, les intentions cristallines. Ok. Donc ici, ça vous demande de faire confiance avec l'archange Michael. Il dit, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Donc, en effet, c'est de croire en la pureté du cœur. La pureté de votre cœur, croyez-y, parce qu'en effet, je l'ai à l'envers. Donc ça me dit que c'est comme si, en effet, je crois que je pourrais pas trouver de relation où on sera tous deux cœurs ouverts véritablement, par exemple. Hein? Croyance limitante. Croyance limitante ici, par exemple. Quand je viens avancer dans ma guérison, là, je me donne les chances, en effet, de pouvoir trouver un tel type de relation. Ça me demande de croire, dans tous les cas, dans ce cristal qui est à l'intérieur de moi, c'est cette pureté qui parle et qui me guide sur mon chemin, qui me donne ces idées afin de m'amener tout le bien dans cette vie, dans les mois, les semaines là, dans les jours qui viennent. Hein. Ok. Alors maintenant, sur le plan sentimental, on regarde les taureaux, ce qui se passe. Allez. Première carte, sentiment romantique à l'envers. Bon, ce que je vois ici, c'est que vous avez envie d'exprimer ces sentiments-là. Il y a beaucoup de romance, de beauté, d'élégance. Il y a cette énergie qui est présente. Elle demande à s'exprimer, mais elle est frustrée d'une certaine manière parce que il n'y a pas le partenaire en face. Pour moi, c'est ça. Et on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. À nouveau, cette pureté du cœur ne doit jamais être oubliée, jamais déniée, mise de côté. Non, non, non. C'est possible, bien sûr, de vivre un tel type de relation. Maintenant, ça nous apprend à équilibrer le chakra du cœur. C'est-à-dire que, là je l'ai à l'envers, peut-être que vous êtes laissé emballer par le fait
d'aimer peut-être de manière un peu, j'ai envie de dire, compulsive, où il y a trop de données, hein, je donne trop à l'autre, si, animé par ces sentiments romantiques, mais qui peuvent être, d'une certaine manière, déconnectés de la réalité vis-à-vis du partenaire avec qui je suis, homme ou femme. Vous voyez? Et là, je me fourvoie, je suis dans une illusion, je suis dans une projection de ce que je voudrais que cela soit, mais je suis finalement avec quelqu'un qui ne l'est pas. À ce moment-là, le chakra du cœur, il vient s'équilibrer parce que vous gagnez en discernement. C'est-à-dire que vous savez ouvrir à qui est dans une même énergie de don, par exemple, où vous vibrez donc sur une même vibration, et à fermer le cœur, c'est-à-dire à bloquer, là, à rester froid avec quelqu'un qui l'est tout autant. Parce que sinon, vous êtes dans un déséquilibre. À ce moment-là, vous n'êtes pas dans de l'amour inconditionnel. Ok? C'est pour ça que le rééquilibrage du chakra du cœur est là. Ok. Exprimez votre amour à l'envers, vous voyez? Pour moi, c'est que la plupart. Alors, je vais dire ça en deux mots en fonction des taureaux. Il y a deux polarités ici. Le premier mot, la première polarité, c'est pour les personnes là, qui étaient plus dans la blessure d'abandon, avec la carte qu'on a vue au tout début. Là, vous êtes dans. Vous l'exprimez largement assez, votre amour vous donnez largement assez. Donc, la carte est à l'envers, on dit ça suffit d'exprimer votre amour au mauvais endroit, c'est ce que je vous disais précédemment. Ok? Ça, c'est pour la première polarité. La deuxième polarité, quand on est dans une blessure de rejet, c'est plutôt qu'on est dans le recul. On n'exprime pas ses sentiments de manière générale. Vous, c'est le contraire. Il va falloir les exprimer. Il va falloir, eh bien, écouter vos sentiments romantiques et pouvoir laisser l'énergie du cœur circuler. Si vous rejetez votre cœur, si vous rejetez la valeur euh, qui peut être à l'intérieur, à ce moment-là, vous ne pourrez pas être heureux en relation. C'est pas possible. Du coup, il y a cette réserve qui est là, ce retrait, ce recul, ce rejet qui se passe dans la relation, et c'est dû à un rejet de vous-même. Donc, voilà les deux polarités ici qui sont représentées dans ce tirage. Venez prendre les messages en fonction de comment ça vous parle, en fonction de vos habitudes, et puis pour justement transformer ces habitudes avec plus de conscience, plus d'unicité, et permettre du coup à votre relationnel amoureux d'évoluer. La passion. Ok, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Dans tous les cas, on peut pas. Il ne s'agit pas de passion destructrice ici. Ah, alors, sur le premier message que je vous donne, il ne s'agit pas de passion destructrice, on nous parle de passion du cœur, c'est-à-dire l'âme a des désirs, a une mission à réaliser, a quelque chose qui l'anime particulièrement, et cette passion, ce feu qui est là, vient du coup être transcrit dans l'énergie, dans les actions, permettant la concrétisation. C'est ça la passion. Ça se retrouve sur le plan professionnel, ça peut se retrouver sur le plan sentimental aussi, à partir du moment où on est ancré dans notre unicité à nous-mêmes. Si vous n'avez pas de passion propre dans votre vie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas aligné par exemple dans votre job, vous ne faites pas ce que vous aimez, à, à ce moment-là, vous allez projeter cette passion sur l'autre. Vous allez exprimer tous ces sentiments romantiques, vous allez exprimer tout votre cœur, peut-être au mauvais endroit. Eh oui, et c'est là que se créent les relations de dépense, et à ce moment-là, la passion destructrice. Vous voyez, c'est là que le feu n'est pas assez canalisé, on ne l'utilise pas de manière vraiment adaptée, et je me fais embarquer dans des schémas qui sont toxiques. Vous voyez. Voilà donc le message ici. Donc, replacer la passion, euh, remettre de discernement dans ce feu qui est présent, pour lui permettre au chakra du cœur d'être plus équilibré, et du coup, de ne pas compter sur quelqu'un. Voilà, ça c'est surtout pour les blessures d'abandon. Hein, mais de le mettre en œuvre dans votre vie. Et à ce moment-là, ça va pouvoir s'équilibrer dans une relation amoureuse, pour le coup. Carte suivante. Fusion des sentiments à l'envers. Vous voyez, à nouveau, j'ai quoi? J'ai sentiments romantiques à l'envers. Pour les personnes qui sont en blessure d'abandon, il n'est pas temps justement de déverser du sentiment sur quelqu'un qui n'est pas réceptif, parce qu'il n'est pas prêt à donner comme vous. Vous voyez, pareil, fusion des sentiments à l'envers. Donc on me le dit deux fois là. Deux fois, c'était pas le bon endroit pour moi. Ce que ça me dit, en ce moment, si vous êtes avec quelqu'un, bah, ça a du mal à connecter. Si vous êtes célibataire, c'est parce qu'on vous demande eh bien, d'œuvrer avec passion vis-à-vis de ce qui compte pour vous. Voilà, fusionner avec vous-même déjà. Vous ne pouvez fusionner avec quelqu'un véritablement que si vous avez fusionné avec vous. Sinon, le couple sera dans une fusion apparente au départ, hein, la phase d'idéalisation, et puis la passion va vite à ce moment-là dégringoler dans quelque chose de destructeur. C'est pourquoi on doit venir s'écouter profondément avant. Ok, prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, je l'ai à l'envers, donc à mon avis, bah, il y a quelqu'un qui est pas encore assez mature ici. Vous étiez peut-être avec quelqu'un, et la personne n'est pas encore assez mature, elle n'a pas assez
évoluer sur un plan de conscience. Donc il y a du temps à laisser. Ça veut pas dire que vous retrouvez peut-être cette personne à un moment ou à un autre, ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, ça rame. Ouais. Dernière carte, libre arbitre. Et je l'ai à l'envers. En fait, là, vous pouvez vous sentir justement dans j'ai pas le choix. Vous pouvez vous sentir en ce moment taureau comme bah ouais, ok, ok, c'est autre chose que vous qui avez pris les commandes, qui n'est rien d'autre que vous. C'est-à-dire que le mental ne contrôle plus, l'ego ne contrôle plus. C'est autre chose qui a pris les commandes et ça tombe bien. Justement, c'est l'âme qui arrive. C'est l'âme qui arrive et qui simplement, qui a déjà, bien sûr, mis sa présence dans votre corps, j'ai envie de dire, mais qui arrive de plus en plus. Voilà. Plus l'âme s'intègre dans le corps, là, dans la matière, en effet, plus bah, c'est incontrôlable au début, mais plus en fait ça correspond au véritable choix que vous avez fait avant de venir. Donc là, on peut se sentir un peu décontenancé, mais la seule carte qui reste finalement à l'endroit, c'est la passion à mi-taureau. Donc ça, c'est absolument majeur, parce que du coup, vous y allez tout droit, j'ai envie de dire. Peu importe ce qui se passe, là voilà, vous avez pas forcément le choix, vous savez au fond de vous la direction à prendre, et puis c'est ça que vous écoutez, c'est ce que je vous recommande à 100% d'écouter votre cœur, et avec ce discernement, hein, on l'a vu dans ce tirage. Très très bien. Ami Taureau, je vous embrasse très 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 fort. Like, ça t'a parlé? Like automatique, ça fait toujours du bien justement dans un échange donner-recevoir équilibré. Ah, je serais ravi d'avoir un de tes commentaires, savoir comment ça t'a parlé cette guidance. Partage cette vidéo, on se retrouve sur une autre guidance Signastro à partir du 15 octobre entre le 15 et le 30. Puis en attendant, tu recevras quelques petits messages sur cette chaîne qui, j'espère, viendront t'accompagner aussi sur le chemin d'éveil spirituel, sur cette chaîne dédiée à la libération énergétique et aussi à la réalisation du soi. Je t'embrasse très fort, à bientôt, ciao.